David McNaughton a déclaré que son pays avait le sentiment d'être puni pour les actions des États-Unis. Il a également confirmé que les États-Unis avaient dit au Canada qu'ils présenteraient la demande d'extradition, mais sans préciser quand cette demande serait faite. Par ailleurs, l'ambassade de Chine au Canada a démenti certaines informations selon lesquelles le maire de la ville de Québec aurait annulé un voyage en Chine prévu au mois de mars en raison de la difficulté d'obtenir des réunions avec ses homologues chinois. Dans une déclaration, l'ambassade a affirmé que ces allégations étaient sans fondement, ajoutant que la partie chinoise n'avait jamais mis en place d'obstacles dans les échanges et la coopération entre les peuples, entre la Chine et le Canada. Mais l'ambassadeur du Canada en Chine, Jock McCallum, a rencontré les médias et des membres de la communauté chinoise à Toronto. Il a parlé des difficultés rencontrées par toutes les parties, mais a exprimé sa confiance sur la résolution possible du problème. En ce qui la concerne, il existe des arguments solides. D'abord, l'engagement politique du gouvernement de Donald Trump concernant cette affaire et d'autre part, l'aspect extraterritorial de dossier. Il y a aussi la question des sanctions à l'encontre de l'Iran qui est partie intégrante à ce dossier. Le Canada n'a pas ratifié ces sanctions contre l'Iran. C'est pourquoi je pense qu'elle a de bons arguments. John McCallum a déclaré qu'il y avait trois résultats possibles pour Meng Wanzhou. Le premier, son renvoi en Chine. Le deuxième, la Chine et les États-Unis concluent un nouvel accord et annulent les documents nécessitant l'extradition. Le Canada relâchera alors Meng Wanzhou. Dans le troisième cas, la Haute Cour canadienne déclare les preuves insuffisantes et rejette la demande d'extradition présentée par les États-Unis. Mais John McCallum a répété que tout le processus serait purement judiciaire et que le gouvernement ne pourrait intervenir.